18h à 20h, la TVA est offerte. Rendez-nous visite dans l'un des plus beaux showrooms de la région, route de Wem 90 à Malmedy, et découvrez nos solutions d'aménagement intérieur et extérieur. Porte, parquet, terrasse et bien plus encore. Biemar Bois, des conseils particulièrement pro. Infos et conditions sur biemar.be. Impact FM vous ouvre son antenne. Il est déjà 8h08. Ah là, quand faut y aller, faut y aller. Hein. Là, on ne sait plus reculer. Là, je parle pour mon invité que je reçois ce matin, Samuel Robert. Bonjour Samuel. Bonjour. Porte-parole du groupe des Pierrots de la Malmédienne, puisque je vous rappelle, on parle ce matin dans le 8h08 de la présentation du tournoi international de Mulky qui aura lieu le 26 avril. Ce sera au terrain de pétanque du Malmedy Expo. Samuel, premier passage chez nous, hein, pour ça que je dis ça. Oui, un petit peu de stress, mais vous me mettez à l'aise, donc tout se passera bien. Ben voilà, je vous en remercie. Allez, Samuel, est-ce qu'on peut présenter évidemment le groupe des Pierrots de la Malmédienne, Malmédienne, un peu l'historique, revenons un petit peu sur tout cela. Oui, bien sûr. Donc, nous sommes un groupe d'amis, comme notre nom l'indique, qui nous déguisons en costume traditionnel de Pierrot chaque dimanche de carnaval. Donc, bien que ce costume soit accessible à tout le monde, donc tout le monde peut se déguiser en Pierrot, oui. Il y a des années, ce costume n'était pas fort présent dans la suite de la Malmédienne. Donc certains membres et sympathisants ont décidé de le remettre au goût du jour. Et donc ils ont eu une très bonne idée vu que cette année nous fêtons nos 35 ans d'existence. Donc voilà une belle longévité qui permet de compter beaucoup de Pierrots et de Pierrettes de tout âge, vu que 3 générations se regroupent au sein de notre groupe de Pierrots. Nous comptons environ 70 membres, donc une cinquantaine d'adultes pour une vingtaine d'enfants, et tout ce beau monde lance chaque carnaval plus de 2 tonnes d'oranges et une cinquantaine de kilos de noix. C'est donc, pas mal. Oui, c'est pas mal. Hein. Il faut assurer cette quantité. Du coup, pour assurer ces quantités, on organise plusieurs activités tout au long de l'année. Je peux vous citer notamment... Voilà, justement, j'allais vous demander quelles sont les activités que vous organisez. C'était ma prochaine question. Voilà, j'anticipe un petit peu. Il me semble. Donc, il y aura le tournoi international de Mulky, donc le 26 avril, dont nous allons discuter un petit peu plus en profondeur après ça. Je peux vous citer aussi donc le week-end de la parade de Noël. Nous tenons à Bar, donc à côté des Romettes. Puis alors là, ce sont vraiment les activités extérieures, et entre nous, on a une journée des familles, la journée Pierrot comme on l'appelle, qui se déroule généralement fin ou début septembre pour nous auto-remercier de l'année passée. Voilà, de belles activités en perspective tout au long de l'année. Est-ce que vous avez une fonction spéciale, Samuel, au sein des Pierrots ? Pas spécialement. En boutade, on parle qu'il y a président Pierrot, c'est juste lui qui centralise un petit peu toutes les finances et les activités, mais sinon on est tous sur un pied d'égalité. C'est ce qui fait, je pense, notre force. Un groupe d'amis qui s'entend bien, donc voilà, pas spécialement de fonction. C'est pas plus mal. Comment vous est venue l'idée de créer ce tournoi de Mulky ? Écoutez, c'était, je vais pas vous le cacher, donc la quantité d'oranges demande un investissement financier certain. On a pendant des années tenu un chalet au marché de Noël qui s'avérait de moins en moins rentable. Donc on a essayé de trouver un petit peu brainstormer pour avoir de nouvelles idées. Et il est ressorti l'idée du Mulky. Donc il est difficile de trouver une date à Malmedy parce que chaque week-end il y a quelque chose. Il y a toujours quelque chose. À chaque fois on nous dit ce week-end-là c'est pas bon, on va peut-être essayer de trouver un autre, mais voilà, finalement on a. Je vous le confirme via les rendez-vous du 8h08 là, c'est complet. Oui, on nous a dit que c'était complet la semaine avant, donc voilà, on vient un petit peu plus tôt. Mais cette idée est venue je ne saurais même plus spécialement vous dire. Je pense que c'est Nicolas Léonard qui a soumis cette idée-là. Et une très bonne idée d'ailleurs pour une fois, donc voilà. Alors, c'est la 2e édition cette année 2025. Est-ce qu'on a apporté quelques modifications au tournoi, sur le déroulement en tout cas, ou de la nouveauté ? Oui, on a eu beaucoup de retours positifs de l'année passée, aussi certains points améliorés, donc notamment que ce soit en interne, niveau confection de nourriture, c'était pas évident. Donc ici, on a un petit peu modifié on a changé notre fusil d'épaule, donc pour une plus grande simplicité, et même que ce soit plus agréable pour les participants. Sinon, le format a très bien fonctionné, donc on garde grosso modo le même format que l'année passée. Oui. Très bien. Alors les gens qui nous écoutent depuis le début du 8h08 se demandent, mais c'est quoi le Mulky ? Qu'est-ce que c'est sous-là ? Alors le Mulky, c'est un jeu d'adresse d'origine finlandaise, donc c'est très simple. C'est un jeu qui est composé de 12 quilles numérotés de 1 à 12. Et le joueur dispose d'un bâton en bois qu'il lance sur ses quilles afin de les faire tomber. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails des règles parce que tout sera expliqué aux participants de manière claire et précise. Donc il y a des arbitres, il y a ceux qui gèrent un petit peu le déroulement de la soirée, expliqueront ça avant
avant le début de la partie. Mais voilà, pour faire simple, dans notre tournoi en tout cas, c'est des équipes de 3 personnes donc, qui lancent à tour de rôle. Et la première équipe qui atteint 50 points remporte la partie. Voilà, donc ça c'est pour le déroulement du tournoi en lui-même. Oui, de la partie. De la partie. Oui, c'est ça. C'est considéré comme un sport, ça, le mulki? Oui, c'est un sport qui n'est pas forcément le plus répandu ici, donc surtout d'origine nordique, mais qui prend de plus en plus d'ampleur. Donc je ne veux pas m'attirer les foudres des puristes du molki ou de la pétanque, mais il y a souvent des... Qui nous écoutent en Finlande, hein, bien sûr, nous avons un gros public finlandais. Attention, parce qu'avec Internet, attention. Oui, c'est vrai. Je sais que je veux pas commettre d'impair, mais non, il y a souvent, il y a certaines similitudes, bien que des disparités existent bien entendu entre le molki et la pétanque, mais oui, c'est effectivement bien un sport. Voilà, donc l'objectif, vous l'avez dit, faire tomber à l'aide d'un bâton en bois, oui. Tout simplement. Et ça se pratique seul ou à plusieurs? Donc on peut jouer de 2 à 16 joueurs. Donc ça c'est pour le parti de molki qu'on peut faire dans son jardin, qu'on peut faire n'importe où. Et donc mais nous donc c'est par équipe de 3 que ça se déroule, mais sinon c'est facilement accessible à tout le monde. Donc comme on dit de 7 à 77 ans, donc pas de souci. Selon la formule consacrée. Tout à fait. Qui va participer au tournoi exactement? Alors on espère le plus de monde possible. Il n'y a pas vraiment que ce soit des joueurs aguerris, que ce soit des personnes qui n'ont même jamais joué. Donc l'année passée il y avait des personnes qui ne connaissaient pas du tout le molki, qui avaient vu nos affiches et qui s'étaient dit pourquoi pas, ça a l'air sympa. Donc malmédiens, collègues de Pierrot, auditeurs de la radio, tout le monde est le bienvenu. On espère attirer un maximum de monde. Alors il y a quelque chose qui nous chiffonne un peu, un tournoi international. Oui, ça c'est la spécialité déjà de l'année passée on était international, donc forcément la nationalité belge est fort représentée. Mais l'année passée, nous avions des Luxembourgeois et on a eu donc voilà, c'était ça plus en boutade dans un premier temps. Mais il s'est avéré que ça a porté ses fruits parce que des cyclistes français à l'Office du tourisme ont vu notre affiche et sont venus s'inscrire pour le tournoi. Et donc ils sont très bien amusés. Je ne pense pas qu'ils reviendront cette année parce qu'ils venaient de loin, mais s'ils étaient dans la région, je suis sûr qu'ils reviendraient. Bon, ils reviendront l'année prochaine. Oui, de toute façon, oui. Alors, pour les infos pratiques, comment fait-on pour s'inscrire au tournoi? Donc le tournoi, donc, comme vous l'avez dit, se déroule le 26 avril à la pétanque de Malmedy, donc rue Frédéric Lang, numéro 3B. C'est sur le parking de Malmedy Expo, donc facile d'accès, facile pour se parquer. Il existe un événement Facebook intitulé le tournoi international de molki. Donc toutes les informations sont reprises, c'est vraiment le plus facile. Pour ceux qui n'ont pas Facebook, il y a une adresse mail qui centralise un petit peu tout. Donc vous pouvez hésiter à lui envoyer toutes les questions que vous voulez. Il a beaucoup de temps libre ces temps-ci, donc il répond quasiment directement, voire rapidement. Donc c'est en majuscule, sans accent, sébastien.robert04@gmail.com. Donc sébastien.robert04@gmail.com. Très bien. Est-ce qu'on a donné tous les détails pratiques Je pense que ce que je peux vous dire en plus, qu'il ne faut pas trop tarder à s'inscrire parce que quasiment quotidiennement nous avons des nouvelles demandes. Donc, les inscriptions se clôturent le 21 avril. Et sinon sur le tournoi lui-même, je peux vous dire que les rencontres débutent aux alentours de 17h30. Il faut être là un petit peu plus tôt, mais tout sera bien expliqué dans le mail récapitulatif envoyé aux inscrits. Ça se déroule comme une phase de Coupe du Monde de foot, donc une phase de poule, puis suivie d'une phase finale. Très bonne ambiance, donc je vous invite vraiment à vous inscrire. Voilà, pour ce deuxième tournoi et on peut dire les deux, hein, mulki ou mulki. Tout à fait, oui, c'est ça. Voilà. Selon la préférence, c'est pas du wallon. Ouais. Oui. Donc voilà, je sais pas comment ça se prononce au wallon. Faudra peut-être le demander à quelqu'un qui s'y connaît mieux. Oui, voilà, le message est lancé. Tout à fait. Ok, très bien. Quel est votre agenda pour les Pierrot pour les mois à venir Donc prochaine échéance, voilà, bientôt dans quelques semaines. Donc ce tournoi qui est pour nous le plus gros événement de l'année. Après le carnaval bien entendu, et donc sinon entre nous la réfection d'un char, donc à l'occasion de notre anniversaire pour les 35 ans, nous avons décidé de refaire un nouveau char si la possibilité se présente, un nouveau décor, donc pour pouvoir défiler dans les rues de manière fière. Donc, voilà. Très bien. Et sinon toujours la parade l'année prochaine à Noël, donc on a encore un petit peu de temps. Et sinon, rien d'autre à l'horizon. Parade de Noël, mais on y sera vite. Hein. Oui, c'est vrai. Ça passe vite. Hein. Oui. Allez, en tout cas, voilà ce qu'on pouvait dire pour la deuxième édition du tournoi. Je vous remercie, Samuel. Je vous laisse le mot de la fin pour la conclusion. Oui, j'espère vous voir nombreux ce 26 avril. Donc, je répète que toutes les informations sont disponibles sur Facebook. Il y a une superbe ambiance. C'est vrai que j'en ai pas parlé, de très beaux lots à gagner pour les équipes qui trustent les premières places. Une ambiance fort sympathique et fort bon enfant dans les phases de poule.
une petite tension qui s'installe pour les demi-finales et finales, parce qu'une fois qu'on se prend au jeu, On parce se que je prend au pense que jeu. Hein, ouais. tout le Très, monde très s'y- vite, tout le monde s'y visiblement. prend et voilà, gagner. J'espère vous voir nombreux le jour J. Très bien, bah, c'est noté, on inscrit sur nos tablettes, Merci sur notre beaucoup. agenda. Un grand merci Samuel, passez un bon week-end. Également. Et puis lundi, nous reviendrons bien sûr pour un premier et nouveau 8h08 lundi. Nous parlerons du jubilaire 2025 de la cathédrale de Malmedy. Ce sera dans le 8h08, on revient après la pub. Le Baratineur, c'est un lieu de loisirs.